La conservation des représentations de langage dans les cellules. De telles images mnésiques des sons du langage se trouvent donc enfermées dans les cellules du centre sensoriel dans la première circonvolution temporale, tandis que le centre de Broca abrite les images mnésiques des mouvements du langage, les représentations motrices des langages. La destruction du centre sensoriel provoque la perte des images sonores et avec cela l'incapacité de comprendre le langage. L'aphasie sensorielle sur l'entité verbale. La destruction du centre moteur supprime les images motrices de langage et produit ainsi la possibilité d'innerver le noyau moteur des nerfs crâniens pour la production du langage articulé, l'aphasie motrice. En outre, les centres moteurs et sensoriels du langage sont liés entre eux par une voie d'association que Wernicke, sur la base de résultats de recherche anatomique et d'observation clinique situés dans la région de l'insula. On ne sait au juste si pour Wernicke cette association s'effectue exclusivement à travers des fibres blanches ou également par l'intermédiaire de la substance grise de Painsula. Il déclare que des fibres propres sortent de toute la région de la première circonvolution qui entoure la cissure de Sylvius et qu'elles se terminent dans l'écorce de l'insula. Aussi celle-ci ressemble-t-elle à une grosse araignée porte-croix qui rassemble les fibrations radiaires provenant de toutes les régions de la première circonvolution. De cette manière est créée, comme en aucun autre endroit de l'organe central, l'apparence d'un véritable centre pour n'importe quelle fonction, mais sans aucun cas Wernicke n'attribue au cortex insulaire d'autre opération que celle d'associer l'image sonore verbale à l'image motrice verbale, qui sont localisées en d'autres aires du cortex, opération qu'on attribue ordinairement qu'au faisceau de fibres blanches. Aussi la destruction de cette voie d'association provoque un trouble du langage, la paraphasie avec maintien de la compréhension et de l'articulation des mots, à savoir la confusion des mots et l'incertitude quant à leur emploi. Wernicke oppose ce type de trouble du langage en tant qu'aphasie de conduction aux deux autres aphasies centrales. Illustration 1. J'emprunte aux travaux de Wernicke un deuxième schéma du processus du langage, se rapportant au cerveau pour illustrer en quel point ce schéma nous oblige à une élaboration plus poussée. Illustration 2, figure 3, dans Wernicke, le syndrome de l'épaule F frontale au occipital, T temporal d'un quart du dernier demi-siècle après une schématiquement dessinée, c'est la scissure centrale, est la préhance à l'égard de ce qu'on appelle la circonvolution arquée tout autour de la vallée sylvienne, fait sous l'heureuse influence des terminaisons centrales du nerf acoustique A1, son nerf d'entrée progrès aussi bien comme science que l'oblongata, lieu des représentations motrices appartenant à la formation de l'organisme par la production des sons sortis de la voie efférente du langulum. Elle a appris à comprendre les mécanismes vitaux, fonctions et palpables des parties du corps. D'autre part, elle a également décelé in vivo des processus morbides et découvert un grand nombre de micro-organismes de façon extraordinaire grâce aux procédés et dangers des interventions
Cette découverte concernant la partie qu'à la suite d'une déduction erronée, les médecins limitèrent leur intérêt d'étude alors au philosophe qui est devenu